Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de notre émission Nouvelle Mentalité. La nouvelle mentalité étant une émission tirée de notre ASBEL dénommé Action pour le développement et le changement social, ADCS. Je me prénomme Iris Kessé, président de l'association sans but lucratif ADCS. Nous avons trouvé bon de lancer cette émission en vue de pouvoir sensibiliser la population dans les questions liées à l'environnement, au développement durable, à la santé, etc. L'ASBEL étant une organisation qui est sans but lucratif, nous avons lancé plusieurs objectifs dont nous voulons mettre à disposition de la population, notamment cette émission. L'émission a été conçue, comme je le dis récemment, et cité, souligné les objectifs qui est lié à notre émission. Je veux parler un peu de notre association, notre ASBEL ADCS, une association jeune, très jeune, créée en vue d'apporter à notre population la sérénité et de lutter contre plusieurs désagréments pour arriver à amener ces pays enfin à atteindre son développement. On a entendu dire par plusieurs personnes qui disent que moke ko bongate bon ça adage mo to ba Congola moke ko bongate mo kende liboso te moko penza esili non. Nous venons dire que Mboka et Kobonga. Opozolo bawana eza mabe. Mboka et Kobonga. Pour que Mboka et Bonga, il faut que la population puisse prendre sa responsabilité. Donc, pour Mboka et Bonga, population, il faut avoir responsabilité. Donc, arrêtons de dire que Moka et Kobongate. Non, par les actions de notre ASBEL, nous voulons montrer et développer des stratégies à telle sorte d'arriver à appréhender le développement au sein de notre pays. Aujourd'hui, dans cette émission, la nouvelle mentalité, notre premier point que nous aurons à parler, ça sera sur la lutte contre l'insalubrité. Et ça question moko, tout ça va te le bosser avec le belangote. Et le bama tellement ébélé. Loba, salubrité, dans cette émission, on va parler de tout sauf de rien. On va toucher tout le point, de telle manière de réveiller la mémoire de la population pour arriver à faire comprendre à la population que le développement de ces pays dépend tout d'abord de nous, peuple congolais, avant de penser à nos dirigeants. Donc, notre premier point, ce serait la lutte contre l'insalubrité, dont j'ai déjà évoqué. Mais avant de développer ce point, j'aimerais parler d'abord du changement des mentalités. Car l'émission étant intitulée La Nouvelle Mentalité, nous voulons parler du changement des mentalités. Qu'est-ce que le changement de mentalité ou quel est le rôle du changement de la mentalité dans le développement d'un État, plus précisément dans le développement de notre pays? Je peux dire ceci, que la mentalité joue un rôle primordial dans le développement d'un État. On a regardé l'histoire, voyons beaucoup de pays s'est révolté, le peuple s'est révolté contre ses dirigeants, tout consort, tout débute par la prise de conscience, par la mentalité. Une fois que la mentalité est révoltée, cela pousse la population à faire de nombreuses choses pour sa liberté et puis son évolution et puis son développement. Donc la mentalité joue un rôle capital. La mentalité joue un rôle primordial, je l'ai dit, dans le développement de chaque État. Donc, parlons du changement des mentalités.
Le changement de mentalité peut être un moteur majeur de la mise en place des changements futurs. Un moteur majeur de la mise en place des changements futurs. Donc, tout commence d'abord par les changements de mentalité. Sachez que plusieurs gestes, des milliers de gestes peuvent nous aider à sauvegarder notre environnement ou peut détruire totalement notre environnement. De ces faits, les changements de mentalité interviennent dans ces cas pour permettre à la population de constater que les actes posés au sein de l'environnement qui constitue notre espace de vie est en train de détruire notre existence. Ça menace l'évolution ou le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous voulons assez que la population puisse changer sa mentalité. Voilà pourquoi nous parlons de la question du changement des mentalités. Donc, on va revenir sur notre sujet, la lutte contre l'insalubrité. Je crois bien que en évoluant, on va lancer ou parler, peut-être évoquer encore le sujet relatif au changement des mentalités. Donc, parlons de la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. J'ai vu récemment notre gouvernement se battre pour arriver à éradiquer l'insalubrité au sein de notre capitale, en lançant notamment le projet Kinbopeto. Une idée que je loue, que je soutiens à 100%, que mon Asbel soutient l'idée en général parce que c'est une idée révolutionnaire. Mais de ces faits, pourquoi jusque-là on n'arrive pas à voir, à percevoir les effets il y a projet Kinbopeto au sein de notre capitale. Kinbopeto étant un fiasco, dit d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en observant plusieurs communes, Bandal, Okeya, Ngiringiri, Massina, Mongafula, Tambola, la ville est sale. La ville de Kinshasa, notre capitale, est très, très, très sale. Tellement sale où je ne sais pas ce qui déjà balancé le projet Kinbopeto ou non. Maintenant, sur ce fait, moi, je viens interpeller la population. Nous, peuple congolais, nous n'aidons pas. En fait, nous n'aidons pas du tout. Si jusque-là, le pays n'arrive pas à entamer, à stabiliser ce projet Kinbopeto, c'est parce que la population n'aide pas. En commençant, je veux parler par les causes de l'insalubrité ici à Kinshasa. Beaucoup de gens, à force de cohabiter dans des sites insalubres, à force de respirer leurs odeurs nauséabondes, n'arrivent plus à réfléchir correctement. N'arrivent plus à... comment dirais-je? Bon, n'arrivent plus à savoir l'importance de conserver son environnement, de garder son environnement sain et propre. Sur ce fait, les gens ont adopté une habitude très mauvaise, que nous voulons que ici là, nous voulons que s'arrêter. Cette attitude, je dirais, une attitude complètement mauvaise. En commençant par le jeu de bouteille. Batubazo boit kaba bouteille par-ci par-là. Moutameli jus. Ameli jus na ya silisi. Azu na ye bokal na ya jus. Aboa kinanzela. Il est à l'aise. Au moins moutou ali a sombi lipa. Ali lipa na ya silisi. Azu chassé à boaki na balabal. Regardez nos rues, Tamla na ba avenue, Tamla na ba quartier, ba chassé comme tellement et bien la ville à Kinshasa qu'on ne sait même pas comment tout qu'on s'est débarrassé d'ango. Ba bidon par-ci par-là kolobate. La ville est tellement sale. Pourquoi nous la population
Nous, la population qui détruisons. Des oboma. Après avoir que ça, yango, parce que on a été, tu vois, les gens, Moutou, Nabutu. Tout le monde dort. Moment na ya musala e koki. Omoni mutadimi na ye na saki na fulu achaona lipeka. Yo na saki ya fulu bu abimiti na terrasse abwaki na kati ya terrasse. Lelo totala ba image yango bazo la biso. Tala ba terrasse na biso inondé. Mai moyeleka ezate mbule betika mukie dégâts. Ni moi ko sa ko gagner gouvernement ya ko sunga biso e gouvernement sala nini. Ata gouvernement ye abongisi kaka bino moko bato ne boko kende bo bebisi lisusu. Changeons nos mentalités. Soyons responsables. Kile na bakalam. Bat babwa qui est tondi tellement na babidon, je sais pas ce que comment ici na babidon. Dans lavement na yebité. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment le dire. Batu ba tondi si babidon donc au meli maïa canadien, au meli bona yo bu OK au bois kana kalam. Tala ba image. L'image yango. On parle de choses qui s'est fait à la ville de Kinshasa. On parle de choses tozo inventer té, comme tozo vivre na ville na biso. Tala. Ba kalam tondi na babidon mai. Et puis mais koleka ndenge nini. Siko mbule betia wa bo to saison sèche. Ya on to ba dege kiti. Tant mbule ko bandao. To komona tellement que mai esi ebine koleka te et créer tellement ba mai est débordé continue banda ku donc ba inondation et comme gouvernement boza wapi boza le côté non. Maman, papa, changeons nos mentalités. Tout ça demande un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Et ça, primordial. Tellement primordial. Pour un jour, te prétendre un développement, il faut d'abord changer notre façon, nos attitudes, laisser certains comportements, certaines habitudes, où ils ont aidé, où ils ont soungate, où ils ont atamukete. Bon, ce qui m'étonne un peu. Au moment où alambi na ye poisson asali poisson bilo on ya kati poisson longoli ba moi ya poisson abimi na balabala aye abwaki mewe na balabala. Donc obwaki na yo yango na ba salita poisson wana tout ça mais non. Mais non. Il faut arrêter ça. Sauvegardons notre environnement. Sauvegardons notre espace de vie. Et ça tellement important. Tellement important. Car la salubrité est un indicateur de développement durable. Chaque pays qui a su se développer commence d'abord par soigner son environnement. Regardons en plusieurs pays développés. Au moins, leur espace de vie, leur environnement, ils ont tellement sain, tellement propre. Mais il y a un pays en voie de développement. Tu vois que la mentalité de nos concitoyens, la mentalité de mes confrères congolais, ils sont tellement bas, tellement nassés, tellement nassés. On parle là des immondices, des ordures. Des ordures. Où est tondi partout dans la ville, tondi partout dans le quartier. Tellement, tellement. Mais donc, qu'est-ce que Babylone Kouana est causé? À force de respirer, odeur nangoana, il y a ma baie. Ils ont créé des maladies, toutes sortes de maladies. Là, nous parlons de la fièvre typhoïde. Là, nous parlons de l'hépatite. Là, nous parlons de la malaria. Et tant d'autres encore. Toutes ces maladies étant provoquées na immondice, na salité. La population est moko azo créé.
oyo population ye moko ami cheli ha ekamwisaka nga makasi place yo moko ozovanda lopangu na yo ndaku na yo ozela l'état aya kobongisela yo mais c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ton espace de vie, tu attends qui aya kobongisela yo? Qui? Omoni obimi dipana lopangu wa mutu omoni terrassé pas possible. Ba maya nyenyo sur na kata terrassé. Mais non. Mais non. Tenez compte de la santé de vos enfants. Tenez compte à votre propre santé. D'ailleurs, je le dis, le niveau d'activité au sein de notre pays est tellement à la baisse. Tellement à la baisse. Que tout le monde a revenu d'un Congolais. Non. En gros, tout le monde a revenu d'un Congolais est tellement mouqué. On voit trop de cambistes. Trop de gens, parce qu'on a 1000 francs par mois à crédit. On voit que les conditions de vie d'abord au niveau économique, et ça m'a bé. Il y a tellement m'a bé, on gagne peu. Mais dans mon cas, ozo kokata ko sauvegarder d'abord. Parce que ozo vandate. Ezo créer malade. Parce que moi mon cas ozo les sous. On dit ko dépenser pour na ko soigner les sous pour na nzoto na yo mais maman yebisanga. Okobonga mu colonie. Okotonga lopango mu colonie. Okobulepe ovoyise bana mu colonie. On a des projets. Moi mon kese tozo gagner wana. On a des projets. On se dit que non, moi mon kese nazo épargner oyo et songa ne loko songo lopaka. Mais tant que l'environnement ozo vend des sainteté. Mais attends-toi que tes enfants tombent malades souvent. Malaria. Bon, ça qui fièvre, malaria 3 plus, malaria 2 plus. Bon, bimi. On a recensé, je crois bien en 2012, si je ne me trompe pas, ouais, en 2012, l'OMS a recensé plus de 12,5 millions, je crois, si mes estimations sont bonnes, 12,5 millions de cas de décès au monde causés par l'insalubrité. Les analyses ont démontré que tous ces gens ont fréquenté ou travaillé dans des lieux insalubres. Des causés liwanabam. Bon, si le but observer bien tout la mortalité au sein de notre pays, tout là vraiment en profondeur. Je te dis que l'autopsie, bon, l'autopsie est vraiment forte, mais ce plutôt là, vraiment à la loupe. On verra que plusieurs morts, ils ont provoqué une insalubrité. Alors, moutou passe à Koufi. Fièvre, voyez, boé, malaria, et ça, les matières, les qui, décret, je ne sais pas, ce qui. Pourquoi? L'environnement qui nous entoure. L'environnement qui constitue notre espace de vie. Tu veux dire qu'on entretenir yangote. Tu veux dire qu'on bongisa yangote. Yango zomona, batukokufa. L'espérance de vie à Kinshasa, oui. Toi, la natalité est élevée. Oui, là on connaît. Mais toi aussi des mortalités élevées. Chaque jour, des gens meurent. Ma maladie moko inconnue. Pourquoi cause quoi donc tazoteka biloko ya kolia mais pas tazoteka yango tala fulu munene sim basolonion souvent ne sokota na kati biloko bazosoma basoya bazosoma ndenge noko za typhoïde ndenge ni. Je crois que dans notre prochaine émission, dans nos prochaines émissions, on aura à inviter de personnes médicales, donc docteurs, pour faire quoi? Pour parler un peu plus de la insalubrité, les conséquences de la santé de la population. Pour que la population comprenne que c'est important à lutter pour débarrasser la ville de la insalubrité. Donc, je vais toucher
Un deuxième point. Ce point, moi, je le trouve un peu bizarre. Comment ça bizarre? Parce que des fois, et comme hein, tu vois des gens responsables. Papa Moukolo, responsable. Un jeune responsable. Surtout les motards. Expérience surtout les motards. Je ne sais pas. Mais aux hommes, Moutou, donc, à qui tu Moutou Kanaye, à garer. Moutou Kanaye bien, quand il portail, à un mur. À fond, le petit reste, à bandi Kosuba, mais papa. Wana toilette, l'état de toilette publique, l'état de Tchelo Yangoana, Wana Kosuba. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Vraiment. Soyons sérieux. Bote d'abord ba image. Bote de langa jeune garçon. Donc mais comment on dit WC na ye. Donc toilette na ye ko donc à chaque fois na posa ko suba na koti na ye na kati avenue abeti coup d'œil mutu azate aye on a bandi chwa abandi ko suba mais c'est quel genre de mentalité? Bon, d'autres disent que la toilette publique est zatée. Bon, on comprend. En d'autre part, vous avez raison. Il n'y a pas assez de toilettes publiques. Mais cela n'est pas une raison qui est déféquer partout. Ce n'est pas une raison. Pour déféquer n'importe où, n'importe comment, comme si nous étions dans une forêt. Je ne sais pas. Nous avons une jungle. Nous vivons dans la capitale, dans une ville comme si nous vivons dans la forêt, dans la brousse. Mais non. Mais non. C'est pas normal. Soyons responsables. Soyons responsables. Papa Moukolo. Au téléminamir, aux os suba, pose à l'aise. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça provoque? La santé. Qu'est-ce que ça provoque? Et puis tout à l'heure, crier que mais c'est nous qui bloquons le développement de ces pays. C'est nous qui empêchons ce pays de développer. C'est toujours empêcher Moka Oyo et attendre à émergence. Au moment où ata esa situation où quand Moussaranga makasi surtout yambi était invité le président parfois d'autres pays qui vient en RDC. Nous on a conscience il y a propriété. On a dit qu'on bongisa, qu'on arranger pour donner un peu image moko ya bien, mais non. Mais non. J'ai fait appel à la population congolaise. Population congolaise. Soyons responsables. Botika kosuba na banzela. Botika kosuba na bakwe ya mur. Botika kosuba n'importe où. Okini na wenze. Ozokuta ba nie. Mais Seigneur, quel genre de mentalité? Changeons nos mentalités. Totika. Mamaka moi totika. Totika. Soutenons le gouvernement. Soutenons ce projet qui est beau péto. Bisoto bonisa d'abord. Ce qui peut changer nos attitudes, de changer nos comportements. Alors, tout est ce qu'au gouvernement. Si tout le monde qui est de l'autre côté, là on peut dire maintenant qu'ils ne foutent sur rien. Mais tant que eux, c'est une idée, et que nous bloquons, comment on va quitter ça la tête? Non. Commençons d'abord par appliquer des bonnes manières. Commençons par changer nos comportements, nos gestes. Si on voit qu'un bidon n'importe où, Luka place poubelle les a boaka. Luka place au monde qui pour ça ma sous monsieur c'est un atteint le pan ou moko son parce que la quota qui est souba. Kosoba dans zelate. Kosoba dans zelate. Il faut to changer un peu mentalité one. To longola d'abord. Makamwa na ba attitude na biso. To longola yango. Ezo boma. Ezo boma mboka. Ezo boma mboka.
Tout ça, c'est la macabétali hygiène. Na civisme. Bon. L'hygiène et le civisme, à mon goût, je peux dire que, bon, ça a totalement foutu le camp, hein, dans nos quartiers, dans nos rues. Toujours solo là. Toujours solo là. Et bon, contredire, ce que je dis, c'est un côté. Il n'y a plus d'hygiène au sein de nos quartiers, pardon, de nos rues. Hygiène, c'est ça, société. Et ça, t'as mon qui était. T'as là, ma condition, t'as là, t'as là, ma condition. Bah, lewa. T'as là, ma condition. T'as là, ma condition. Sans parler, bon, j'ai déjà dit précédemment, je le dis encore. Bolim, c'est pour la tautologie, mais je le dis encore. Nous sommes à CT. Totika, habitude, toi améliorer ma cam. Toi améliorer notre façon de faire. Toi améliorer notre façon d'entretenir l'environnement d'Abisso. Ce qui cause ce désordre, ce qui cause que la terre inondée, la boucher, ce qui cause fouleton de partie par les arbres parce que tu veux bien entretenir l'environnement. Tu veux bien soigner notre espace de vie. D'ailleurs, je crois bien, c'était, je crois, ce matin, ouais, ce matin, je me rendais au travail. J'ai vu un homme véhiculé, ouais, responsable, hein, dans la moutouka. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça m'a étonné un peu l'attitude. Asobi bita benayi. Asobi na sosomaki en wapi na yebite na malala. Azolia, asilisi, il se permet à koboa kango na nzela, mais papa, apona na kolokote la yo. Wande poubelle na yo. Wande foulou na yo. Arrêtons de salir notre pays. Arrêtons de salir nos rues, nos cités. Arrêtons. Nous devons engager cette lutte, de lutter contre l'insalubrité. Je crois bien à la prochaine émission, nous aurons aussi à laisser libre cours au peuple de s'exprimer. Nous devons parler. Tout comme ma point de vue, nini. Ma remarque, nabino. Dans sujet concerné en salubrité. Nazo lingati, nazo beta cité, souci d'angezani. Et c'est que tu vas ta souci à lutter contre insalubrité. Tu vas ta souci wana. Ya ko bongisa banda kuna bisuzovanda. Nabi imaginons ce qui n'a venu moko. Mutumo le pangu na ye alamkara chaque tongo azur rato na ye. A débouché terrassé. A bongisi terrassé. A bongisi libosa le pangu na ye wana. A bongisi caniveau. A bongisi caniveau. Na ya bongisi yango kitoko terrassé. Ma komi koleka. Au komboli tu rends tout propre. Ya que autour d'ici flou na yo tout begi muta pour ça que bois qui là yo et que tout le monde à quartier doit adopter cette même attitude. Que c'est déjà bon. Au moins que nous là déjà ça ils ont l'accéléré comme ya malam. C'est 10, 20, 30, 50 portes. Pour entretenir à table banda kuna bino bon liboso le point bon ici. Et ce peut ça la valeur moko malonga na avenue mutu va côté bien avenue est propre. Avenue est bien oui. Et ça biloko bongo ndefu bana ko sala. Tout ça cause la que gouvernement a ko bongisa. Gouvernement ko bongisa ni liboso le pangu na yo. A ko le pavement, liboso le pangu. Ko bongisa le terrassé. A le pangu. A ko ba ke le foulou. Mais maman, papa, non. Soyons responsables. Soyons responsables. Soyons responsables. Je le dis, soyons responsables. Soyons responsables. Donc, nous parlons là de la lutte.
La lutte contre l'insalubrité. Maintenant, je vais soulever un point, un indicateur. La salubrité. Pourquoi, au début de l'émission, je parle de la salubrité comme indice du développement durable? Je veux dire quoi? Avoir une ville salubre, propre, bien entretenue. Premièrement, ils ont mati sa espérance de vie. Premièrement, ça c'est le premier point. Ils ont mati sa espérance de vie, la population. Parce qu'il y a moins de maladies, moins d'infections, pardon. Donc déjà ça, tu vois que j'ai une espérance de vie qui augmente. L'espérance de vie qui augmente. Donc voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il y a qu'à lutter, il y a qu'à engager, il y a qu'à porter à cœur cette lutte contre l'insalubrité. De soutenir ces projets qui nous pétent. D'ailleurs, notre association, notre ASBEL, ADCS, dont je suis le président, nous voulons, je crois bien, de l'année prochaine, lancer un projet lié à l'insalubrité. Nous allons pas seulement dire dans la télé, côté de ma koloba qui était, tozo bunda, tozo luka, toute cette salubrité koloba. Non, nous allons passer en action. Nous sommes là en action pour le développement. Nous sommes en action. Donc, comme je dis, nous allons passer en action. Je crois bien dès l'année prochaine, l'ASBEL va passer à l'action. Je crois déjà on a ciblé des communes auxquelles nous allons lancer l'opération lutte contre l'insalubrité, chasser l'insalubrité dans nos rues, dans nos quartiers. Je crois qu'avec le soutien de notre gouvernement, on va arriver à montrer l'exemple. Et j'aimerais inviter la population à engager cette élite avec nous, avec notre ASBEL. Nous ne sommes pas là pour parler, être de beaux parleurs. Non. Nous voulons, nous voulons le changement. Nous voulons atteindre l'apogée dans ce pays, atteindre l'émergence. Et pour ça, nous voulons d'abord commencer par chasser l'insalubrité. Il y a une insalubrité tellement élevée, il faut quitter ça. Voilà pourquoi l'ASBEL, par ses activités, nous ont lancé des activités pour chasser, pour éradiquer l'insalubrité dans nos rues. Bientôt là. Bientôt là. Donc, pour revenir à l'émission, nous voulons assez que la population adopte de nouvelles attitudes, de nouvelles comportements vis-à-vis de l'environnement Oyobazo Vanda. Environnement, dans le Bakiango déjà, ils ont constitué espace de vie. Espace de vie. Talabana na yo. Bazo la mukatongo. Bazo sakana. Par-ci, par-là. Avenue Kokimambang. Salopang. Mais ce qui place Bazo sakana, ils ont entretenité. Ils ont entretenité. Yebisanga. Yebisanga. Vous voyez que vous exposez vos enfants. Vous exposez vos enfants. Soyons responsables. Soyons responsables. Je crois que dans notre prochain numéro, nous allons parler encore de société de Makambotali, lutte contre l'insalubrité. Nous aurons à recevoir pour vous Koyamba Batu, Koyoka Pebino. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des SMS, des messages par WhatsApp. Écrivez-nous
Bopé, c'est sur un point de vue Nabino. Concernant sauvegarde de l'environnement, ma remarque Nabino. Nous ne voulons pas seulement parler, non, nous voulons aussi avoir votre avis. Et ça, tellement important, tellement important. Nous aurons aussi à recevoir des gens, de personnalités importantes de notre pays qui nous aideront à élucider un peu cette question de la lutte contre l'insalubrité. Donc, je crois que nous sommes arrivés, je crois, à la fin de notre premier numéro de cette mission, la nouvelle mentalité. Je remercie tous nos très chers spectateurs qui nous ont suivis de leur poste téléviseur. Merci. Nous vous appelons à suivre l'intégralité de cette émission sur nos chaînes YouTube. Je crois Iris News TV. Vous verrez l'intégralité de cette émission, l'intégralité des activités de notre ASBEL. Vous suivrez le mouvement de notre association et aussi par notre page Facebook ASBEL ADCS. Vous verrez tout ce que vous aurez à savoir concernant l'ASBEL. Notre numéro, je crois que le numéro est bien écrit tout bas dans l'écran. Le numéro est bien écrit, et Komamiwana. Vous voulez nous appeler, numéro Ezawana. Donc, suivez-nous aussi tout le mardi, 20h30, dans Movie Channel. Comme aujourd'hui, Bokanga date, Bolanda Bisso, émission Oyo, Tolobelaba Poignos. Pas que secteur environnemental, nous allons parler d'environnement économique, de la situation politique, parce que la nouvelle mentalité n'est pas que pour nous, la population, mais pour aussi les gens qui nous gouvernent. L'économie, l'éducation. Donc tout ça, nous aurons à parler de ça au sein de cette émission Nouvelle Mentalité. Pour finir, je voulais aussi lancer un petit communiqué. L'ASBEL a lancé une centre de formation professionnelle dans son objectif de lutter contre le taux des analphabètes, hein, des gens qui est tellement trop élevé au sein de ce pays, précisément à la ville de Kinshasa. Nous avons lancé une centre de formation professionnelle dont les informations, vous trouvez ça sur notre site internet et aussi sur notre page Facebook. Il y aura des détails et puis je crois bien prochainement on aura à parler de ça en détail. Il y a des formations sur l'informatique, le secrétariat, je crois bien, sur le mécanique, l'électricité. Il y a aussi l'anglais, français, donc tout ça. Donc merci encore et je vous dis à la prochaine numéro.